Salut, aujourd'hui je te propose deux exercices de technique mélodique qui vont te faire gagner beaucoup en dextérité, mais qui vont aussi te donner des éléments de vocabulaire supplémentaires pour tes improvisations. Je te fais entendre ce que ça donne, je vais te montrer sur un backing track, mais dans la vidéo on va aller bosser sur un métronome. Le backing c'est sympa, c'est pour te montrer que ça peut sonner, et puis ensuite je t'explique tout en détail comme d'habitude. Pour ce premier exercice, on va se baser sur la gamme de Fa majeur, dans ce que moi je considère comme étant la position 5. La main droite, c'est pas compliqué, aller-retour tout le temps, c'est primordial. On démarre ici sur le deuxième doigt en case 8, donc sur le Fa. Et puis donc on va monter, je te montre là vite fait. Ici comme ça, là on est sur du 1 doigt par case. Ici attention, il y aura le petit démanché. Et ici il y aura l'extension. Et puis on va redescendre avec les mêmes doigtés que ceux par lesquels on est monté. C'est une règle d'or. Il y a évidemment des dérogations. Il peut y avoir des cas particuliers, mais en général, ça fonctionne bien. Donc la première étape, c'est de choper la position de la gamme, bien sûr. Donc là, tu prends ton temps. On va la faire une fois ensemble au métronome avec quelques explications. C'est parti. Métronome à 60, on y va. 1, 2, 3, 4 et... Donc une fois que tu as cette position de la gamme de Fa majeur, on va faire le mouvement en tierce. C'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que je vais prendre la première note de la gamme, je vais zapper la seconde pour aller directement sur la troisième. Et puis je vais partir de la note d'après dans la gamme. Donc je suis parti sur le Fa, donc je vais démarrer sur le Sol. Je vais zapper donc sa seconde pour aller sur sa tierce. Donc à chaque fois, on va partir de chaque degré de la gamme, zapper une note pour aller mettre donc la tierce de ce degré. Donc tout doucement, ça ferait ça. Ici, là on est sur du 1 doigt par case, c'est pas très dur. T'inquiète pas, ton oreille elle va vite mémoriser les choses. T'as la tablature aussi GPX en téléchargement libre si besoin. Attention ici, il faut démancher du premier doigt. Arrivé ici, tu as deux options, soit 3 et 4. Si tu n'aimes pas, tu peux faire aussi mini barré du 3. Et puis on revient ici, donc tu vois vraiment qu'on passe une note sur deux. Quand on est sur la même corde, on le voit très bien. C'est pas très difficile au final de choper la tierce suivante, puisque il suffit de redescendre d'une note dans la gamme, tu vois. Hop, j'en zappe une. J'ai ma reverb qui fait un peu des siennes, c'est pas grave. Et j'arrive ici et j'ai fait le mouvement ascendant. C'est-à-dire que je suis monté. Et puis dans un second temps, mémorise déjà ça, on va prendre, donc on va repartir ici. Attention qu'on est sur un retour. Quand tu veux travailler que le mouvement descendant, il faut faire attention ici à ne pas être dans le mauvais sens. On va démarrer donc en case 12, là sur le Mi, sur un retour. Et donc on va faire des tierces descendantes. C'est le même principe. Je vais zapper la note suivante et hop. Ici, même topo, soit 4, 3, soit 3, 3. Comme tu veux, je repars ici. Là, je vais venir me replacer du troisième doigt. Tu as les numéros, tu as les doigtés sur le GPX. Ici, le 4. Et là, je suis revenu un doigt par case.
redescends dans les graves et je remonte. Je m'arrête là, mais évidemment, on pourrait faire une boucle, hein, ça va permettre de prendre de la vitesse. Je vais te montrer tout de suite comment bosser ça au métronome noir, croche, double croche pour être efficace. Juste avant, je te mets quelques infos sur mes formations. Si ça ne t'intéresse pas, tu zappes, il n'y a pas d'obligation. Si tu souhaites progresser à la guitare avec une vraie méthode de vrai enseignant, je me permets de t'informer que j'ai conçu plusieurs formations en ligne pour travailler différents domaines tels que l'improvisation, le rythme et la technique. Toutes mes formations sont pensées et réalisées pour te faire profiter au maximum de ma pédagogie acquise auprès de centaines d'étudiants qui sont passés par ma classe depuis plus de 20 ans. Mes formations ont déjà été plébiscitées par près de 2000 guitaristes. Les avis de mes élèves que tu peux consulter sur mon site parlent d'eux-mêmes. Si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à consulter les vidéos de présentation de mes formations. Tu trouveras le lien en description sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. J'ai baissé à 50 pour que ceux qui sont un peu plus avancés peut-être puissent tenter les doubles croches avec moi. On y va, déjà on va faire un tour à la noire. 2, 3, 4 et... N'aie pas peur d'amplifier tes gestes, d'exagérer. Ça permet à la mémoire procédurale de beaucoup mieux fonctionner. Voilà, j'ai raccroché un peu, c'est pas grave, on continue. On ne cherche pas la propreté absolue. L'idée, c'est le bon doigt, la bonne note déjà, être en rythme. Demi-tour. Ici, on pourrait tourner hein, et puis accélérer en noir. Hein, si pour l'instant c'est très dur pour toi, tu accélères progressif en noir, hein, 70, 80, ainsi de suite. Ensuite, quand tu arrives bien, que tu arrives par exemple à monter à 80 à la noire, tu peux faire un tour à la croche, à la noire et enchaîner sur les croches. On y va en croche pour ceux qui veulent essayer. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et puis pour les plus téméraires, on va se tenter un tour à la double croche. On attend une mesure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est tout pour ce premier motif en tierce. Il faut déjà prendre de la vitesse et puis après tu prends des petits extraits. Tu t'exerces par exemple à le choper des aigus comme ça. Et tu peux placer ça dans tes improvisations. Si tu écoutes bien les solos, tu vas en entendre. Il y en a partout de ce genre de trucs là. On y va pour le second exercice de cette vidéo. On va rester en Fa majeur, comme ça c'est plus simple. Après, si tu veux travailler sur le backing, tu as le lien de ce backing en description. Par contre, on va prendre une autre position, quand même, pour se challenger un petit peu. Hein. Donc, on va descendre d'une position. On va venir dans ce que moi, je considère comme étant la position 4. Donc là, tu vas voir, à apprendre, elle est beaucoup plus facile que l'autre, puisque on va faire ici, on démarre sur le pinky, et puis, regarde, c'est facile, 1, 3, 4. Dans son corde de sol, on n'a que 2 notes. Et puis ici, ça va être 2 fois la même combinaison de 1, 2, 4. Là, il y a 0 démanché, c'est très très symétrique. C'est beaucoup plus facile. Donc, quand tu redescends, toujours même topo, les mêmes doigtés.
encore une fois, tu vois, très symétrique. 4, 3, 1, 4, 3, 1. Et puis évidemment ici c'est 1, 2, 4. Hein. En aparté, je dis évidemment, puisque je constate en cours que souvent on ne capte pas ça. Hein. Mais puisque là c'est une corde de mi et que là c'est aussi une corde de mi, ben, ce qui se passe ici se passe forcément ici. Alors à 2 octaves d'intervalle, mais forcément c'est la même chose. Hein. Donc comme pour le premier exercice, tu chopes déjà ta gamme, hein, je te laisse le diagramme affiché en haut de l'écran là, et puis quand tu l'as, on va sur la suite, on va faire ce qu'on appelle un groupe de 4. Donc groupe de 4, ça veut dire que je vais partir de la première note de la gamme et que je vais monter 4 notes dans cette gamme. 1, 2, 3, 4. Et puis, même système que pour les tierces juste avant, je vais partir de la seconde note après le Fa, donc le Sol, et je vais monter 4 notes dans la gamme. Tu vas voir, ton oreille, elle va vite prendre le relais et guider tes doigts. Hein. Donc ça ferait ça tout doucement, je te décompose chaque groupe de 4 une fois. 3, 4. Ensuite, toujours aller-retour constant, sois vigilant. Ensuite. Attention à cet endroit-là, tu vois, je laisse le mini barré là sur mon 4e doigt, c'est volontaire, hein, puisque je suis donc arrivé ici. Et là, je vais le laisser pour pouvoir faire. Et puis il me sert encore, tu vois. À partir de là, je pourrais même le garder jusqu'au mi aigu, mais moi j'aime pas trop, donc je vais le lâcher pour faire. Et puis comme tout à l'heure, pour redescendre, hein, toujours on va conserver les mêmes doigtés. Donc attention ici parce que le petit barré il va revenir ici. Comme ça c'est facile. Tu peux faire ça. Pas de barré, je viens là. Tu as le droit. Bon, c'est pas très pratique et quand tu vas accélérer, de toute façon, au bout d'un moment, ce barré, il va se mettre là d'office sans même que tu y penses. Hein. Donc on était ici, avec le mini barré. Et là, il n'y a plus à se prendre la tête, hein. C'est un doigt par case. Et je reviens jusqu'à la tonique, je pourrais tourner aussi. Allez, c'est parti pour le groupe de 4 sur Fa majeur. Hein, on va attaquer, je t'ai dit à la noire, mais on va attaquer à l'accroche directement parce qu'à la noire, ça va prendre 2 heures. Toi, tu pourras le faire chez toi. Hein, tu as compris sur l'exercice précédent, mais là, la vidéo, ça va la rallonger à bloc pour un truc qui n'est pas très dur. Allez, à l'accroche. 3 et 4 et... Demi-tour. Mini-barré. Voilà, tu vois, il y a 2 notes que j'ai ratées un peu, mais c'est pas grave, c'est pour te montrer justement que moi je les laisse, ces trucs-là, sur mes vidéos, aussi pour dédramatiser un peu quand même les erreurs qui plombent vraiment des fois la progression, la confiance des conjoints publics. Vous avez l'impression que les pros, en fait, on n'en rate jamais, c'est faux. Hein. C'est des vidéos, il y a des cuts, on recommence. Voilà. Moi, je vais les laisser parce que quand je fais un exercice comme ça, j'essaie vraiment de mettre de l'amplitude maximale. Ça, j'explique ça dans ma formation technique, par exemple. Hein. Voilà, et que ça engendre qu'on rate un petit peu des notes, mais ça permet de les rater dans les exos et de ne pas les rater quand on joue après, en tout cas d'en rater beaucoup moins. Ceci étant dit, je te montre donc l'exercice à 50 à la double croche. C'est parti.
On va y aller, on laisse prendre bien le tempo. 1, 2, 3, 4. Et... Voilà, c'est tout pour ce cours de guitare complet. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!